Dans cette vidéo, nous allons aborder la formation la plus populaire pour devenir un parachutiste certifié, la progression assistée de chute libre ou PAC. Salut, c'est Catherine Bernier de Skydive Vibes et je suis fière de m'associer avec l'Association canadienne de parachutisme sportif afin de vous emmener cette série de vidéos qui vous explique comment vous pouvez devenir un parachutiste certifié. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé les 4 options qui s'offrent à vous au Canada afin de découvrir le ciel. Avant de débuter, tous les liens dont je ferai mention dans cette vidéo seront dans la description ci-dessous, donc n'hésitez pas à les consulter. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le cours de progression assistée de chute libre est le plus commun au Canada et il s'agit en fait d'une série d'une dizaine de sauts qui vous permettront de développer les habiletés nécessaires à devenir un parachutiste certifié. Dans ces 10 sauts, vous allez expérimenter des sauts complets, c'est-à-dire de la sortie de l'avion, la chute libre, ensuite le pilotage de voilure et l'atterrissage. Et bien sûr, tout au long de votre formation, vous allez être suivi par des instructeurs certifiés de la CPS. Donc voici à quoi la progression ressemblera pour vous. Premièrement, vous aurez un cours théorique en classe de 4 à 5 heures afin de vous enseigner les bases du sport ainsi que les procédures de sécurité. Ensuite, vous serez attitré à 2 instructeurs PAC qui vous feront vivre votre premier saut de la formation. Dans ce saut, vous sauterez avec ces 2 instructeurs qui vous tiendront en chute libre afin de s'assurer de votre stabilité. Vous aurez à corriger votre posture suivant les signes de la main qu'ils vous feront. Et par la suite, vous allez effectuer des pratiques d'ouverture. À l'altitude voulue, il sera temps pour vous d'ouvrir votre propre parachute. S'il y a quelque chose, bien sûr, vos instructeurs sont là pour vous assister. Dès que vous serez sous voile, il y aura un instructeur certifié pour vous assister. Il vous aidera dans votre circuit d'atterrissage afin de s'assurer que vous atterrissez au bon endroit et il vous assistera aussi lorsqu'il sera le temps pour vous de freiner. Lors de votre deuxième saut, vous sauterez encore avec 2 instructeurs certifiés. Le saut sera similaire, mais si vous démontrez des habiletés, un de vos instructeurs peut vous lâcher et puis venir voler en face de vous afin de vous donner plus d'instructions sur ce que vous devez faire. Et encore une fois, vous devrez déployer votre parachute par vous-même. Sous voile, vous aurez un instructeur pour vous assister en cas de besoin, mais essayez le plus possible d'effectuer votre circuit d'approche et d'atterrissage par vous-même et votre instructeur sera là simplement pour vous assister au besoin. Suivant la progression standard, le 3e saut est celui où vous serez introduit au vol solo. C'est-à-dire que vos 2 instructeurs vous lâcheront et vous laisseront voler par vous-même. À ce moment, il est temps de démontrer que vous pouvez voler stable et en gardant le même axe, en ayant un visuel sur l'instructeur qui se trouve devant vous. Encore une fois, vous allez pratiquer vos procédures d'ouverture et dépendamment de vos habiletés, il se peut que dans ce saut, vous déployez votre parachute par vous-même avec aucun instructeur qui vous tienne. Sous voile, les mêmes étapes que précédemment s'appliquent, mais étant donné que ce n'est pas votre premier saut, vous devrez faire votre circuit d'approche et d'atterrissage ainsi que freiner au bon moment lors de votre atterrissage, le tout par vous-même le plus possible. L'instructeur est seulement là pour assister en cas de besoin. Le 4e saut se fera avec seulement un instructeur qui vous assistera lors de la sortie, mais par la suite, vous volerez solo la majeure partie du saut. Votre instructeur vous donnera alors quelques instructions, exemple, tournez sur vous-même, afin de vous aider à développer de nouvelles habiletés de contrôle en chute libre. Les étapes des sauts précédents s'appliquent encore, alors que vous devrez déployer votre parachute par vous-même et effectuer la majeure partie de votre atterrissage seul. Et maintenant, le 5e saut est l'expérience d'un saut solo complet. Vous allez tout de même sauter avec un instructeur, mais cet instructeur ne vous assistera pas durant la sortie. Et en fait, ce qu'il vous sera demandé est de faire une sortie instable de l'avion afin de voir comment vous pouvez récupérer votre stabilité. Par la suite, encore une fois, vous allez suivre les instructions de votre instructeur, déployer votre parachute par vous-même et effectuer l'atterrissage également par vous-même. Prenez également note que pendant toute cette progression et tous ces différents sauts, vous serez briefé par vos instructeurs avant d'embarquer dans l'avion, c'est-à-dire que vous allez établir un plan pour le saut à venir. Vous serez également débriefé après chaque saut, c'est-à-dire que les instructeurs vont revoir le saut avec vous et vous donner des indications afin de vous améliorer au prochain saut. Le 6e saut est, pour ainsi dire, un saut solo. Vous avez encore un instructeur qui vous suit, mais cette fois vous êtes maître de votre saut, vous devez l'effectuer complètement par vous-même.
Finalement, les deux prochains sauts, le saut 7 et le saut numéro 8, sont des sauts complètement en solo. Donc vous n'aurez pas d'instructeurs qui vous accompagneront, vous serez complètement seul et profitez de ces sauts pour venir pratiquer les habiletés requises afin de passer votre certification solo. Le prochain saut est en fait ce qu'on appelle le saut vidéo. Cette étape n'est pas effectuée dans tous les centres de saut. Il s'agit d'un caméraman qui vous suit de la préparation au sol, dans l'avion, puis par la suite durant tout votre saut afin de faire une évaluation pratique de votre saut. Le dernier saut, et non le moindre, est la sortie à basse altitude. L'altitude de sortie peut varier, mais généralement elle est autour de 5000 pieds. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on veut vous introduire aux sorties d'urgence. Dans le cas où est-ce qu'il y arriverait une urgence avec l'avion, il se peut qu'on vous demande de sortir de l'avion à une plus basse altitude. Donc de faire l'expérience de ce saut à basse altitude dans votre formation vous prépare à toute éventualité. Il s'agit aussi d'un type de saut, le saut à basse altitude, que vous pourrez faire lorsque vous voulez perfectionner vos habiletés sous voile. À ce moment, vous n'avez pas besoin de faire la chute libre, vous sortez de l'avion et déployez votre parachute immédiatement, ce qui vous permet de vous concentrer sur la portion sous voile. Donc petit truc pour vous, respirez, il s'agit d'un saut très stressant, mais vous allez voir qu'après l'avoir fait, vous avez amplement de temps de vous stabiliser à la sortie, puis d'ouvrir votre parachute principal. Il y a une variation de la progression assistée de chute libre et je voulais vous en parler. Et il s'agit d'effectuer un 20 minutes en soufflerie avant d'effectuer votre premier saut. C'est une excellente manière de parfaire vos habiletés en chute libre sans avoir le stress de la sortie de l'avion ou de l'atterrissage. De plus en plus, les centres de saut qui ont accès à une soufflerie vont offrir cette option et c'est une option que je recommande car cela vous permet d'évoluer plus rapidement dans le ciel. Félicitations! Vous y êtes arrivé! Donc, c'est la fin de votre progression assistée de chute libre. Par la suite, vous aurez un examen écrit à faire et puis voilà! Vous êtes un parachutiste certifié. C'était la progression assistée de chute libre. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'autre progression qui est possible afin de devenir un parachutiste solo certifié et il s'agit de la chute libre progressive. N'hésitez pas à contacter votre centre de saut le plus proche pour débuter votre formation et sur ce, je vous vois bientôt. La CPS est alliée à Skydive Vibes dans le but de démystifier et démocratiser notre sport. Le but premier de la production de ces vidéos n'est pas de décrire dans les moindres détails la progression permettant de devenir parachutiste, mais plutôt de donner une idée des étapes qu'un nouveau sauteur pourra rencontrer durant sa progression. Ces mêmes étapes peuvent varier légèrement à travers le pays et selon l'école de parachutisme.